Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je veux vous présenter un produit que ça fait pas longtemps que je connais. Ça s'appelle de l'ail noir. Je sais pas si vous voyez la gousse. C'est vraiment un ail qu'on a chauffé longtemps à basse température avec un certain degré d'humidité pour pouvoir obtenir ce produit-là. Donc c'est un goût vraiment différent. Ça sent pas aussi fort que l'ail. Ça goûte vraiment bon. Ça devient comme une sorte de jujube, un peu comme un genre de pruneau séché. C'est une saveur, regardez dans la langue, elle goûte plusieurs sortes de saveurs. Elle goûte le salé, le sucré, l'amer, l'acidité. Mais ça, c'est l'umami. Donc ça goûte une autre sorte de saveur dans notre bouche. Un produit intéressant à découvrir. Et je vais faire quelques recettes aujourd'hui avec ça pour vous le faire vraiment découvrir. Sur l'Internet, il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment en faire. Donc, dans un cuiseur de riz, on le laisse comme plusieurs jours à basse température. Donc, on prend des gousses d'ail ordinaires, là, vraiment des gousses d'ail blanches, qu'on met dedans, qu'on laisse chauffer tranquillement, très longtemps. Et ça finit par devenir noir. C'est une sorte de fermentation en cuisson en même temps. Donc, c'est des bonnes propriétés aussi. Ça favorise la perte de poids. Je devrais en manger beaucoup. Aide à combattre les infections. Puis c'est bon contre le cancer. On l'utilise aussi un peu comme la truffe, donc en faisant des petites tranches minces. C'est très bon pour relever un plat à la finition avec un petit morceau, comme une truffe, la truffe, le champignon et le champignon noir, c'est un peu le même principe. Pour ma première recette, je vais faire un crouton au beurre maître d'hôtel à l'ail noir. Donc pour le beurre maître d'hôtel, on va avoir besoin d'un morceau de beurre, le jus d'un citron, un petit peu de persil haché, du sel et du poivre et là 2 gousses d'ail noir qu'on va trancher. Donc on va commencer par couper notre pain pour faire des croutons et on va les mettre au four pour qu'ils soient bien dorés. En attendant que les croutons deviennent tout dorés, on va faire notre beurre maître d'hôtel. Donc, on va commencer par hacher le persil. On ajoute le beurre et on va mettre le jus de citron. Donc, on le coupe en deux et on va extraire le jus. On va assaisonner de sel et de poivre. Et on mélange tout ça. Ça, beurre maître d'hôtel, on faisait ça il y a plusieurs années. Donc, on faisait justement un beurre comme ça, qu'on formait après ça en cylindre. Et on coupait une petite rondelle de beurre qu'on mettait par-dessus les grillades. Exemple, un steak grillé, on mettait, une fois qu'on servait, on le présentait, on mettait la petite rondelle de beurre maître d'hôtel dessus le steak. Et il fondait, ça attendrissait aussi la viande, ça donnait de la bonne saveur. Mais on voit de moins en moins ça aujourd'hui. Le seul beurre composé qui reste, qu'on voit souvent, c'est le beurre à l'ail, qu'on va servir avec les fruits de mer. Mais ça, avant ça, on faisait plusieurs sortes de beurre composé, comme ça, comme le beurre maître d'hôtel. Ça va mieux faire ça à la fourchette. À moins qu'on prenne un robot ou un mélangeur. Mais à la fourchette, regardez, vous allez voir que ça va très très bien. Donc on mélange, on écrase le beurre en premier. Et après ça, ça va tout se mélanger. C'est certain que le jus de citron, il va avoir de la misère à se mélanger, vu que le reste est un corps gras et l'autre c'est un liquide. Mais c'est quand on va le former comme il faut, en petit cylindre, mais il n'y aura pas de problème, ça va faire une bonne saveur dedans. Donc on prend un morceau de pellicule plastique et on va mettre notre beurre dessus. On va le remettre au réfrigérateur pour que ça durcisse. On va ensuite faire de fines tranches d'ail noir. Vous voyez, c'est comme un peu la texture d'un pruneau pour de vrai ou de la réglisse noire. Donc, je vais goûter un petit morceau. C'est vrai, c'est vraiment la texture comme de la réglisse ou une figue ou un pruneau séché. C'est un goût vraiment spécial. C'est
mélange, ben, on retrouve le goût de l'ail, mais très très doux. C'est comme s'il a caramélisé, il y a un petit goût en même temps comme de balsamique ou ben, ça goûte un peu aussi le pruneau. C'est vraiment spécial. On sait que c'est de l'ail, mais il y a le goût d'ail dedans qui reste là. Mais c'est très bon. Et ça, je vais voir avec mon petit courton. Ça va bien aller. Avec mon autre recette aussi, sûrement. Un goût spécial, c'est vraiment pas mauvais. C'est bon à découvrir, voir qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec ça. Pour ça, aujourd'hui, je fais la vidéo pour voir si ça va bien se mélanger avec mes recettes. Mais juste comme ça, ben, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant à découvrir. Une fois que les croûtons sont bien dorés et que le beurre a refroidi, on va le défaire. Et regardez, c'est vraiment comme ça qu'on faisait dans le temps. Donc, on prenait un morceau de beurre maître d'hôtel qu'on mettait sur nos steaks une fois cuits. On va faire des fines tranches qu'on va mettre dessus notre crouton avec un petit morceau comme ça. On va les repasser un petit peu au four pour que le beurre puisse fondre comme il faut. Je vais en mettre 2. Donc, on les repasse 1 minute au four juste pour que le beurre fonde comme il faut. Et après ça, c'est prêt à servir. Et voilà, ça sort du four. Un beau petit crouton comme ça. Le beurre tout presque fondu avec l'ail. Ça a l'air d'être un délice. C'est toutes des saveurs qui se mélangent bien ensemble. L'autre recette, on va se faire un petit sauté de champignons à l'ail noir. Donc, on va prendre un paquet de 225 g de champignons, une échalote française, 2 gousses d'ail noir et du beurre. Là, je prends le beurre maître d'hôtel que j'ai fait dans l'autre recette. On pourrait prendre juste de l'huile ou du beurre ordinaire. Donc, on va émincer les champignons. On épluche et on va ciseler l'échalote. Ciseler, c'est comme hacher, hein? Pareil comme un oignon. Si vous n'avez pas d'échalote française, on pourrait prendre aussi un oignon, ça ne dérangerait pas non plus, là. Et on va trancher l'ail noir en petites tranches. On ne peut pas vraiment hacher, ça va tout coller ensemble. Fait qu'on va juste faire des fines tranches, encore une fois, un peu comme on ferait des fines tranches de truffes. Ça, on va les mettre juste à la fin. Je pense pas que ça saute vraiment bien, ça. Je pense que ça va coller dans le fond de la poêle. Si on les cuit, ça a l'air d'être vraiment comme caramélisé. Vous voyez, ça laisse même de la trace sur le couteau, tellement comme un pruneau. On fait chauffer une poêle. On va y mettre le beurre. Là, je prends, comme je disais, le beurre maître d'hôtel. Ça va donner encore plus de saveur à notre recette. Et on pourrait prendre aussi juste de l'huile. Quand le beurre est fondu, on peut rajouter les champignons. C'est certain qu'on peut rajouter les ingrédients secrets, le sel et le poivre. Quand ils ont toutes bien coloré, ils sont bien cuits, on peut arrêter le feu. On va ensuite rajouter l'ail noir. Nos champignons sautés à l'ail noir. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Groot. Je s'appelle Groot et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!